Eh ben, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. J'ai 2 petits gris qui se présentent. Attends, je vois un reptiloïde, mais je vois pas les autres encore. En hiérarchie. Ah si, ça y est, il y en a 2 autres. Donc il y en a un, donc 2 petits gris, un reptiloïde et 2 autres reptiloïdes en hiérarchie. Et au-dessus d'eux, tu vois quelqu'un? Non, apparemment Non. non. C'est quoi leurs objectifs alors? La posséder, l'utiliser en 3D surtout, comme vêtement, comme se revêtir, insérer ses corps et son corps physique. C'est l'objectif final. Ok. Et pour faire quoi? Pour agir en 3D, agir en 3D, c'est une question de territoire par rapport aux autres reptiloïdes. Ça leur D'accord. permet aussi quand même de se nourrir. Je sens que l'énergie quand même de l'être humain leur donne beaucoup de puissance. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? Un, 2, 3. 5 incarnations. 5 incarnations. Ok. Alors, dis-moi, comment s'est passée la première approche? Alors, ok. Bah, en fait, j'aperçois un pirate dans un bateau. Un pirate. En fait, il fait partie, en fait, plutôt. Alors, c'est un homme, un matelot. Fait partie d'une faction de pirates, mais il a été recruté juste là dernièrement, en fait. Et ce qui va se passer par la suite, c'est qu'il a envie, lui, de s'imposer. Tu sais, dans les échelons, on va dire. Et il va trahir, d'après ce que j'ai compris, il vend la mèche, j'ai ce terme-là. Il va trahir un camarade, enfin un matelot, pour pouvoir accéder et devenir le chef. Sauf qu'il y en a un autre qui a vu son subterfuge et qui en fait le met là, l'enferme justement pour trahison dans un fond de cale de leur bateau. Là, je sens beaucoup de peur. Donc c'est là que va s'approcher les reptiloïdes. Parce qu'il y a la trahison, la peur et le contrôle un peu sur sa vie en fait. Parce qu'ils sont capables en fait de le jeter à bord, hein, de le faire se noyer. Bien sûr. Donc C'est là, il est en front de cale. Qu'est-ce qui se passe pour lui alors? Donc il a ses ant- Donc trahison, il a pas le sentiment d'être trahi, puisque c'est lui qui a trahi. lui qui a trahi, mais il s'est fait prendre, du coup. Et quand tu parles de trahison, ça veut dire quoi alors? Bah, lui, il se sent également trahi parce qu'en fait, tout le monde est un petit peu. Ils se sent quand même trahi parce que tout le monde. C'est comme une course aux échelons en fait. Tout le monde est un peu en compétition dans ce bateau. Non. Ok. Voilà, c'est Donc, celui qui fera les meilleures performances qui gagnera la confiance du grand chef, en fait. ok. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui après alors? On l'affame, il ne mange pas. On va voir jusqu'à quand il résiste. Quelque part aussi, c'est des sortes de bizutage, hein, quelque part aussi. Donc il est affamé. Et c'est comme s'il perdait un peu la tête. À la fin, tu sais, tu délires un petit peu quand tu n'as pas assez mangé ou assez bu. Pour, à un moment donné, ne plus se souvenir qui il est. Et les reptiloïdes, en fait, ont provoqué sa désincarnation. De quelle manière? Il s'est jeté tout seul. Alors, la porte était ouverte de sa prison, on va dire, et il a sauté du bateau et il s'est noyé. Ah oui. Ils l'ont poussé donc à sauter du bateau? Oui. Comme il était pas vraiment lui-même, D'accord. un peu, voilà, quoi, pas très clair. Et ensuite, il s'est noyé. Donc là,
Les reptiloïdes l'attendent. Lui installe le GPS dans la glande pinéale et le renvoie en incarnation. On est à quelle époque à ce moment-là? Il y en est où? Dans quel pays il vient d'où? J'ai 1620 et j'ai l'océan Indien vers, je sais pas, vers l'Inde, je dirais, entre l'Inde et... Enfin, l'océan Indien. Il y a des îles là, aussi par là. Ouais, je sais qu'elle vient peut-être d'une île, mais c'est... D'accord, non, pas... Ok. Bien. Alors, je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations. Alors, oui. Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Claudinette. Claudinette. Oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elle dans cette vie? Donc j'ai des faiblesses autour aussi de la trahison, c'est-à-dire ne pas avoir le choix. Surtout, alors non, c'est pas, il n'y a pas forcément de polarité, mais il y a quand même le masculin qui s'active. Ok. Quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie aujourd'hui en tant que Claudinette de cette existence de, on va dire, de matelot sur un bateau de pirate? Alors, la trahison revient, ne pas avoir le choix et d'avoir été aussi affamé, en fait, ça revient. Le sentiment toujours d'être en manque, en insécurité, avec la nourriture aussi. Ok. Et le masculin, c'est toujours quelque chose comme survivre. Voilà, je n'ai pas le choix, mais je dois survivre. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Claudinette prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ah, c'est plus léger. Je suis avec une sorte de Pégase, en fait. Un cheval ailé. La constellation de Pégase. Je ne sais pas si elle existe, mais en tout cas, elle est là. Avec d'autres... des communautés de chevaux ailés. Il y en a plein. Il y a des humanoïdes aussi. Type humanoïde cheval. Ou juste cheval ailé. Voilà, il y a de tout. C'est très nacré. La couleur est blanche, blanc, nacré, ça scintille. Je sens aussi mon plexus qui est très ouvert. C'est harmonieux, avec beaucoup d'amour. Une existence calme, sereine, une grande paix intérieure, je dirais. Beaucoup de bienveillance. On est à quelle dimension là? Cinquième, ouais, c'est cinquième dimension. D'accord. Il y a des lots Donc, aussi. donc c'est que des équidés qui sont ou en Pégase avec des chevaux ailés ou alors des humanoïdes. Des Ouais. humanoïdes genre, comment on appelle ça déjà? Cheval et humain, c'est ça? Oui, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Je sais plus. J'oublie la langue, mais c'est pas grave. Ok. Et alors, ce Pégase, on va l'appeler Pégase, il a une fonction particulière sur cette planète? Il crée la joie, j'ai envie de dire. C'est celui qui maintient l'équilibre. En fait, je le vois beaucoup s'envoler, beaucoup s'envoler. Elle est dans des endroits ou des lieux pour toujours rééquilibrer en fait les énergies de joie, de paix et de joie. Je sais pas, quelque chose comme ça. Sur son existence en tout cas. Il y a quand même une existence solitaire, mais en même temps en communauté. Il n'y a pas forcément de famille, d'accord? Oui. Il y a de l'eau, comme je te disais, il y a l'élément eau quand même qui est présent aussi. Ça permet de se régénérer, il met ses pattes dedans. Et l'eau vient régénérer l'énergie
Comme si tu régénérais ton énergie de Kundalini, tu sais. D'accord. C'est de quelle polarité, enfin, elle est de polarité masculine ou féminine? Non, il y a les deux, c'est neutre. Ah, d'accord. Ok. Bien, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humain, on va dire elle, puisqu'on parle de Claudinette, hein, voilà, sous cette forme. Alors, elle a entendu parler de la terraformation de Gaïa et elle a été curieuse d'aller voir de plus près cette formation de cette planète qui est en 5e dimension et qui prépare sa 4e dimension également. Et c'est comme si elle a contribué aussi à équilibrer des énergies de joie dans les environnements de Gaïa, surtout pour la 4e dimension. Donc en fait, elle fait un saut quantique. Elle atterrit directement sur Gaïa et elle rencontre d'autres types d'élémentaux, je dirais plus des élémentaux. Voilà, histoire de contribuer en communauté avec eux. D'accord. Je vois par exemple des fleurs qui se créent avec l'énergie de la joie. Donc en même temps, elle crée, elle manifeste des formes alors. Là, sur Gaïa, oui. Hmm. Alors regarde le processus, comment elle s'y prend pour manifester une forme. Donc il y a de la joie, certes, donc c'est une énergie, mais d'où est-ce qu'elle elle prend l'information ou d'où est-ce qu'elle prend on va dire, les schèmes de la forme? Non, elle a l'énergie de la joie qui est ancrée en elle. Oui, Et avec l'activation donc de ce qui est ancré en elle, ça crée la forme. C'est pour ça que je vois des fleurs se former. C'est elle et son énergie qui fait ça, d'accord. d'être. Mais pour qu'elle crée une forme d'une fleur, il faut qu'elle ait un archétype pour qu'il y ait. Elle En fait, qui alors elle crée, c'est pas elle qui va créer la forme. Elle active juste l'énergie et ensuite la forme va s'activer tout seul. C'est comme si justement l'archétype était déjà déjà présent et elle va donner quelque part l'énergie. avec les élémentaux, voilà, par exemple. Oui, C'est eux qui font aussi ce boulot. voilà, Et elle ne fait que voilà, donner comme une baguette magique. Hop. Et d'accord. puis, elle y met la joie et c'est ce qui va en fait rendre du coup la fleur plus forte, plus belle, plus communicante, par exemple. Communication aussi. Ok. Donc c'est l'énergie de joie, en fait, est un catalyseur, c'est comme Catalyseur, voilà. un révélateur, c'est ça? Exact. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Elle va, du moment où elle arrive là sur Gaïa, et, alors, Oui. attends, qu'est-ce qui se passe donc si tu vas jusqu'au bout, Oui, je la vois ses pattes enchaînées. Il y a la fausse matrice la grille en fait qui est arrivée et c'est comme si elle était engluée dans cette grille. Vous voyez ses pattes enchaînées. Pour ensuite, il se passe quand même quelques temps avant qu'elle s'épuise et qu'elle rentre dans des roues d'incarnation. il se passe combien de temps entre le moment où elle arrive et celui où elle est engluée? Peut-être 100 000 ans, quelque chose comme ça. 400 000 ans, ok. Donc elle a eu largement le temps d'œuvrer. Oui. Et elle va directement dans les roues d'incarnation, donc humaines ou pas, les premières manifestations? Non, il y a des animaux d'abord. À quatre pattes. C'est type équidé, mais il y a d'autres formes aussi. Équidé. D'accord, ok. Donc toujours mammifère à quatre pattes, quoi. Oui, mais sauvages, je dirais. Ils ne sont pas du tout domestiqués. Hein. Mhm. Et donc sa première manifestation humaine, c'est une intention personnelle, elle y est poussée, c'est une conséquence ou autre? Une conséquence. Une conséquence. Conséquence? Ok. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui.
Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il est trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle, il a une modification de 2%. C'est une modification par conséquence ou qui a été faite volontairement? Non, non, par conséquence. Ouais. Donc modifié. Par conséquence. Ok. Alors, donc demande-lui si elle accepte et que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiabélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà. Donc à part ces reptiloïdes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques de vulnérabilité. J'ai une grande tristesse intérieure, un sentiment d'impuissance et ne pas arriver à prendre sa place. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Des parasites? Non, Alors elle déclare qu'elles auront tout acte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, euh, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Elle ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiabélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Claudinette se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, réamour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Claudinette à présent? Elle se sent plein d'énergie maintenant. Bien, alors on va regarder comment réagissent les entités. Alors, il y en a qui sont pas contentes, elles sont déjà en branle-bas de combat pour la retrouver. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle de Claudinette, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, dis-moi, on va commencer par les petits gris. Dis-moi si les petits gris ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont stocké des informations la concernant Elles sont stockées où? dans un ordinateur. Tu en vois un ou plusieurs? Oui, ils en ont qu'un, eux. Ok. Alors tu exploses l'ordinateur. 1, 2, 3. Oui. Regarde si ces gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non. Parfait. Alors maintenant, on va leur créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent. Bien, maintenant on va s'occuper des reptiloïdes. Alors dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des sortes d'ordinateurs quantiques pour créer des lignes de temps. Combien est-ce que tu vois qu'ils en ont? 5. Ils sont reliés à un central?
Oui. Est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? Non. Ok. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui. Ils ont des sortes de jumelles pour capter les marqueurs de vie antérieure. Alors combien en ont-ils en comptant les stocks? Il y en a 5. Est-ce que ces jumelles sont reliées à du matériel? Non. Ok. Alors tu exploses les 5 jumelles. Un, 2, 3. Oui. Tu élimines tous les marquages des vies antérieures et tu supprimes tous les liens. Un, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. C'est bon. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Ouais, elles ont des données du GPS dans un ordinateur qui est dissimulé. Il est tout seul ou il y en a plusieurs? Non, il est tout seul. Ok, alors tu l'exploses également. Un, 2, 3. Ah oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, là, ils sont en train de chercher d'autres solutions. Alors regarde si les entités sont en train de nous manipuler, s'il y a des dissimulations ou pas. Non. Ok. Regarde dans leur futur si elles trouvent une solution. Oui, dans des échanges de commerce, de technologie, oui. Ok. Donc ce futur potentiel n'est pas encore accessible pour eux? Non. Pas pour elles, ces entités? Ok. Alors on va leur créer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Oui. Comment réagissent ces entités? Ils s'éloignent avec leur vaisseau. Parfait. C'est comme si Codinette n'avait jamais existé pour elles. Exactement. Je me sens apaisée là. Bien, alors maintenant, on va regarder les lignes de temps. Regarde si tu as des lignes de temps parallèles, existantes ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une. Quel type de prédateur? Reptiloïde. C'est pas les mêmes factions, je suppose? Non. Ok. Alors tu vois un portail dimensionnel et on libère tous avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Tu élimines également cette ligne de temps. Un, 2, 3. Oui. Et maintenant, s'il y a d'autres lignes de temps, potentielles ou parallèles, existantes, sur lesquelles il y aurait encore des prédateurs. Non. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle se fait encore toute petite. Elle n'arrive pas à prendre sa place. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. Un, 2, 3. Oui. Voilà. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de l'aile qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Claudinette pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Claudinette. De vivre cette incarnation en toute légèreté, sérénité et joie. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui.
Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? On dirait que le côté droit, il est en train de disparaître par rapport au côté gauche, comme s'il y avait, une sorte de voile dessus. Mhm. Donc la Qu'est-ce que... polarité masculine est en train de s'effacer, n'est pas présente en tout cas. Mhm. Quelles conséquences ça crée dans les deux polarités? Des problématiques de communication, d'entente aussi, j'ai ce terme-là. Voilà, de positionnement. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une prédominance du féminin sur le masculin, du fait qu'il s'efface? Heu, Pas forcément la prédominance, mais c'est vraiment les problèmes de communication, hein, entre eux et le positionnement plutôt, je dirais, chacun n'arrive pas à se positionner. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Claudinette? Ça déséquilibre, voilà. Claudinette, elle est beaucoup plus positionnée dans sa polarité féminine, donc pour elle, le masculin, c'est comme s'il était quasi inexistant. Là, oui. Ah, ben voilà. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se positionner, ouais. Se positionner, s'affirmer, se réaliser, enfin, etc. Ok. Exactement. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 71. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, ce sont les entités démoniaques qui ont déposé ce voile-là sur le côté droit de l'arbre. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Enfin, pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées, pardon. Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes se reconnectent et reprennent leur place. Et donc, comment ça influe sur elle alors? Claudinette, elle se sent forte et puissante au centre de son arbre maintenant, à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 16% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 2% d'ADN modifié. Combien peut-on éliminer? La totalité, c'est bon. Ok, alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Vérifie si de ce 2%, il en reste des résidus. non, c'est bon. Alors elle les remplace avec la propre essence. Oui, Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Réaménager, transformer, etc. Transmuter ou autre? elle veut le refaire à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Alors, allons-y et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors, à présent, on va procéder à l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.
L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.